Il ne s'agit pas d'une élection présidentielle qui se prépare dans notre pays aux heures actuelles, mais plutôt une forfaiture. Une forfaiture, pourquoi? Parce qu'au regard de tout ce qui s'observe dans notre pays à l'égard des multiples violations des lois de la République par des membres du régime, y compris ELECAM, y compris le conseil électoral, y compris la justice camerounaise qui est en ce moment donné prise en otage par un groupe de personnalités qui en ce moment donné militent pour un pays instable tout au long de cette année 2025, qui reste et demeure sensible à l'égard de l'élection présidentielle prévue en octobre. Après avoir effectué plusieurs alertes dans le sens d'interpeller l'ensemble des Camerounais, acteurs de la société civile, hommes politiques, leaders de partis politiques, l'ensemble des personnalités en charge des affaires de l'État à l'égard des multiples formes de violation des lois, notamment la Constitution et le Code électoral, il est sans doute important de rappeler qu'en ce moment donné, avec les résultats faisant suite aux requêtes introduites, que ce soit au niveau du Conseil constitutionnel, que ce soit au niveau de l'ECAM, ou alors que ce soit au niveau du Conseil électoral, ou alors de la Cour d'appel du centre, qui a d'ailleurs été saisie il y a de cela quelques temps. C'était pratiquement le 3 février 2025, afin d'amener l'ECAM, qui est l'organe en charge de l'organisation des élections dans notre pays, à respecter la loi, pour prôner ou garantir la paix dans notre pays tout au long de cette période électorale. Ce qui semble ne pas intéresser un bon nombre de Camerounais et Camerounaises aujourd'hui, ce désintéressement qui se justifie par des discours haineux qui sont observés sur nos chaînes de télévision, y compris des sorties à caractère tribal qui s'observent au quotidien et qui d'ailleurs visent tout simplement à écarter le peuple camerounais face à la réalité et face à la priorité actuelle qui reste et demeure la préparation d'une élection présidentielle qui se veut libre, transparente et conformément aux dispositions prévues par les lois de la République. Face au refus de rendre public le fichier électoral national, nous avons effectué des sorties pour dénoncer dans un premier temps l'attitude du docteur Eric Essoussé à se permettre de violer l'article 80 du Code électoral et de rendre par conséquent impossible la mise en application de l'article 81. Peuple camerounais, on ne saurait se fatiguer d'interpeller l'opinion nationale et internationale à l'égard de la vie politique de notre pays, surtout en cette année électorale qui reste et demeure sensible, pas seulement pour des Camerounais qui vivent sur le territoire national, mais également pour l'ensemble des Camerounais qui sont à l'extérieur, compte tenu des faits réels, parce qu'il s'agit de notre pays. Le Conseil constitutionnel s'est montré incompétent à respecter ses missions telles que prévoit la Constitution dans son article 48, lui donnant tous les pleins pouvoirs de veiller à la régularité de l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas le cas compte tenu de la réponse de Clément Tangana face à la requête du MRC, déclarant le Conseil constitutionnel incapable de demander au docteur Eric Essoussé de respecter la loi. Le pays en ce moment donné est également incertain dans le sens où, lorsque l'on observe le Conseil électoral utiliser des voies stratégiques
visant à aider le président Biya à s'éterniser au pouvoir, tout en permettant au docteur Eke Soussé de violer la loi et de violer le code électoral notamment, à travers des avis farfelus et en même temps incompréhensibles. Lorsque l'on observe également la sortie du conseil électoral du 29 janvier 2025, une sortie dans laquelle il a fait semblant de laisser croire aux Camerounais que le fichier électoral national devrait être disponible par voie dématérialisée, alors qu'il savait exactement qu'il est en train de mentir, alors qu'il savait exactement qu'il est en train de manipuler l'opinion, à l'égard de ce que, lorsqu'on a observé sa réaction, c'est-à-dire la réaction de ce même conseil électoral à travers son président, face à la cour d'appel du centre, lors de l'audience qu'il a opposée avec le MLC, une audience au cours de laquelle le conseil électoral en question s'est montré visiblement complice du RDPC en demandant à la cour d'appel de se désengager de la requête vis-à-vis de la requête du MLC dans laquelle on lui demandait, ou alors on demandait à la présidente de la cour d'appel de faire injonction au conseil électoral, voire à Elekam, de rendre public le fichier électoral national, conformément à l'article 80 du code électoral, et ensuite d'accepter qu'il soit mise sur pied une commission d'audit de l'ensemble du matériel utilisé par Elekam dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans notre pays. Ceci compte tenu de l'ensemble des irrégularités observées dans notre pays en 2018 lors du précédent scrutin présidentiel. Avant de donner mon avis sur cette énième façon de plonger notre pays dans l'incertitude, je voudrais d'abord vous faire visionner une vidéo, peuple camerounais, pour que l'on sache exactement de quoi il est question et où est-ce que nous sommes en train d'aller et vers quelle direction Elekam, le conseil électoral, le conseil constitutionnel sont en train de nous conduire. Et vous allez le voir en image des prétendus observateurs électoraux. Et vous allez le voir en image des prétendus observateurs électoraux internationaux qui se sont exprimés sur la télévision publique pour donner une note satisfaisante à l'organisation du scrutin présidentiel. Il s'agit en fait des usurpateurs de l'identité de Transparency International. Selon la directive générale de cette organisation, ces individus n'ont aucune affiliation avec Transparency International. Patricia Moreira précise qu'aucune mission internationale d'observation électorale n'a été envoyée au Cameroun. Transparency International condamne une tentative délibérée d'usurper son identité et de décrire des individus non affiliés comme des agents de son système. Elle exhorte les médias et les partis politiques à agir de manière responsable et intègre dans leur communication autour de l'élection présidentielle et des résultats attendus dans pratiquement 2 semaines. Ceci est un reportage de Cédric Noufele qui en ce moment est en service au Canada parce qu'il en ce moment était, ou alors en ce temps-là, en 2018, était encore en service dans la chaîne Equinox Télévision au Cameroun. Il s'agit d'un reportage qui a été effectué par ce brillant journaliste en 2018 pour mettre en avant les mensonges et les cacophonies observées dans notre pays. Tout cela orchestré par Elekam et le régime en place avec la complicité du Conseil constitutionnel qui ont ensemble permis au président Biya de briguer un mandat de plus en 2018 malgré la fraude mise à nu, que ce soit par Transparency International, qui d'ailleurs sans doute est une organisation internationale qui veille également, ou alors qui accompagne les États du monde entier, notamment à organiser les élections présidentielles
pour attester ou garantir la crédibilité, la transparence, l'impartialité et le respect des lois conformes, que ce soit à la Constitution ou alors au code électoral. On a donc traversé 2018 avec un certain nombre de cacophonies orchestrées par ce régime en place qui a débouché sur une victoire sans avoir les 32 PV signés et qui par la suite, le Conseil constitutionnel, organe chargé de proclamer les résultats de l'élection présidentielle, s'est prêté au jeu conformément à leurs arrangements afin de déclarer ses résultats à lui et non les résultats du peuple, compte tenu même des dénonciations comme celle-ci où Transparency International a effectué une sortie pour se dédouaner et mettre en garde finalement l'État du Cameroun à l'égard de ces internationaux fictifs que le régime en place est allé récupérer, on ne sait où, pour venir occuper la place politique, la scène politique au Cameroun lors des élections, se faisant passer comme des observateurs internationaux, ceci sous haute instruction de Paul Atangandi et de Elekam, et en complicité avec l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel, qui était censé se saisir dans un premier temps de cette sortie de Transparency International pour remettre en cause les résultats qui leur avaient été présentés par ces pontes du régime, y compris Elekam. Le Conseil constitutionnel devrait en principe se saisir également du fait que le DG d'Elekam n'avait pas rendu public le fichier électoral national en 2018. Ce qui rendait impossible à l'ensemble des acteurs politiques d'être en mesure de vérifier dans un premier temps qui est sur la liste électorale et qui n'est pas. De vérifier entre autres sur les listes électorales la présence ou pas des personnes décédées ou alors des noms fictifs dont l'objectif de l'ECAM et du RDPC visait tout simplement à distraire le peuple camerounais en refusant de respecter l'article 80 et de bourrer les listes électorales avec des noms fictifs dans l'intention de faire voter des inconnus, soit ou alors voire de bourrer les urnes malgré des dénonciations. Nous sommes allés au contentieux post-électoral. La décision du Conseil constitutionnel nous a étonnés également à l'égard de leurs différentes façons d'arbitrer le jeu et la place politique conformément aux missions qui sont les leurs. Lorsque je vous présente cette vidéo, c'est tout simplement pour attirer votre attention sur l'attitude de l'ECAM, du Conseil constitutionnel, du RDPC, du Conseil électoral en ce moment précis. Nous avons écouté le chef de l'État le 10 février 2025. Chacun d'entre nous a son avis personnel vis-à-vis de ce discours vide et qui n'a aucun sens compte tenu des réalités propres dans notre pays. Et lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire, peuple camerounais, on peut sans doute donner des raisons, ou alors donner raison, et approuver même les avis de ces compatriotes qui, en ce moment donné, tout au long de ce discours du 10 février, lorsqu'on observait les commentaires sur Internet, lorsque le chef de l'État était en direct, on a bien envie de demander à Ferdinand Gongo d'où sort-il avec cette imposture qu'il nous a présentée hier à Yaoundé, précisément le 13 février 2025, à l'occasion du 92e anniversaire du chef de l'État. D'où sort-il avec cette imposture?
Avant de donner mon avis sur cette sortie de Ferdinand Gongo, j'aimerais d'abord, peuple camerounais, vous faire écouter la sortie de Ferdinand Gongo ce 13 février à Yaoundé. Je vais vous faire une confidence. Votre champion est toujours émerveillé par cette belle fête que vous lui organisez chaque année. Il en est profondément touché. Il est très sensible à ce témoignage d'amour et d'attachement à sa personne, à ce soutien massif que vous lui apportez et qui est finalement le carburant qui permet de le booster et de lui donner la pugnacité nécessaire pour continuer à guider d'une main sûre. Il s'agit comme ça des étudiants et des élèves des écoles du Cameroun qui ont l'habitude d'aller ramasser pour venir remplir les salles afin de laisser passer leur imposture. Observez ce Camerounais. Il s'agit des enfants des ministres. Il s'agit des membres de la famille de ces hommes qui, en ce moment donné, ont leur place à Konengi et qui, sans doute, continuent de faire des impostures comme celle-là dans le sens de détourner le peuple camerounais de la réalité. C'est Ferdinand Gongo qui prend la parole le 13 février 2025 à Yaoundé, après avoir, tout comme son ami Paul Atangandi, qui a piégé les chefs traditionnels, voire certains chefs traditionnels du côté du Palais Congrès dernièrement, au cours du Conseil national des chefs traditionnels, tout en laissant passer une motion de soutien frauduleuse pour mettre en avant la position des chefs traditionnels du Cameroun. Mais heureusement que lui, en principe, a été mis à nu par certains chefs traditionnels qui, en retour, se sont dédouanés de cette imposture. Nous avons donc finalement fait face à Yaoundé, hier, le 13 février 2025, à l'imposture, cette fois-ci orchestrée par Ferdinand Gongo, qui sans doute a préparé son discours avec ses amis du FDPC pour venir lire au nom du peuple camerounais, au nom de la jeunesse camerounaise. Avant de donner mon avis en tant que Camerounais d'origine et fier de l'être, je voudrais d'abord me dédouaner en tant que jeune compatriote de ce discours, de cette imposture de Ferdinand Gongo et l'ensemble de ses amis qui l'ont accompagné dans la mise à nu de cette imposture à travers le monde entier parce que, étant visionné à travers le monde, parce que ayant utilisé la CATV pour laisser passer l'imposture, je me dédouane complètement parce qu'en réalité, lorsqu'il prononce le terme jeune, il ne s'agit pas de moi personnellement. Chacun d'entre vous, vous avez également le libre arbitre de prendre position autant que vous pouvez. Mais pour ce qui me concerne, Ferdinand Gongo, ces déclarations dans lesquelles sont mentionnés jeune, le terme jeune, cela, c'est sans moi, peut-être avec vous, certains d'entre vous. Et par la suite, il termine son discours, Ferdinand Gongo, hier, en déclarant ceci, au nom de la jeunesse camerounaise. Dieu merci pour marquer votre soutien. Vous avez décidé de payer sa caution pour la candidature à l'élection présidentielle. C'est dans une atmosphère de fête que cette cérémonie de plus de 3 heures d'horloge va s'achever en toute beauté. Il a terminé sa sortie d'hier en disant que les jeunes, compte tenu du fait que le chef de l'État a tellement un amour assez soudé pour la jeunesse camerounaise, compte tenu du fait que la jeunesse camerounaise est tellement amoureuse du chef de l'État, compte tenu du fait qu'il travaille très bien et qu'il a développé le pays depuis bientôt 42 ans, depuis plus de 42 ans qu'il est au pouvoir, qu'enfin tout cela réunit, tous les bienfaits qu'il a effectués dans la vie des Camerounais, surtout les jeunes que nous sommes, nous avons ensemble, c'est Ferdinand Gongo qui dit que nous avons, nous jeunes, ensemble décidé de prendre en charge la caution du chef de l'État Biya au prochain scrutin présidentiel. Cette imposture, peuple camerounais, je me dédouane également de ça, parce qu'il ne s'agit pas de moi, personnellement. Peut-être vous, oui, parce qu'en réalité, nous sommes arrivés à une période, une ère où chaque autorité administrative qui prend la parole pour prononcer le mot jeune, parce que lorsque vous observez dans cette sortie, dites-moi où sont les jeunes dans cette histoire. Lorsque vous observez ce monsieur entouré. Je vais
des vieillards. Où sont les jeunes là? Où sont les jeunes avec Ferdinand Gongo là? Où sont les jeunes autour de lui là? Et en plus, il ne se limite même pas là. Il y a un autre, cette fois-ci, son groupe de vieillards dont il a réuni pour se présenter hier à Yaoundé, afin de prendre la parole au nom de la jeunesse camerounaise. Il a donné le micro à l'un de ses amis imposteurs pour dire aux Camerounais haut et fort que la jeunesse a décidé de payer la caution pour la candidature de Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2026. Il s'agit de quelle jeunesse? Écoutez, un imposteur également, un imposteur. Des vieillards qui partent se placer devant les chaînes de télévision et parlent au nom de la jeunesse camerounaise. Des papas. Voilà le cinéma de Ferdinand Gongo. Il prend ses amis vieillards. Il prend ses amis voleurs, détourneurs de fonds publics. Il prend des imposteurs. Il vient se placer avec la CIA TV qui l'accompagne pour laisser passer une telle imposture lorsque l'on sait que le peuple camerounais en ce moment donné, cette jeunesse dont fait allusion Ferdinand Gongo, pleure parce que le cœur meurtri. Lorsque l'on sait, je fais cette sortie dans le sens de partager avec vous ces instants de misère intellectuelle que l'on observe dans notre pays sur des plateaux de télévision depuis bientôt plusieurs mois. Surtout à l'approche de l'élection présidentielle où on peut voir des discours haineux s'accentuer sur les plateaux. Surtout en cette période où l'on peut voir des personnalités, des acteurs politiques qui en ce moment donné sont envoyés en mission par le régime pour diviser davantage le peuple camerounais, l'écarter complètement vers l'objectivité pour enfin réussir leur forfaiture. C'est pourquoi j'ai pris la peine de passer également à travers cette sortie un message à Blairy Onyemekh pour cette sortie qui semble encore m'étonner lorsque l'on sait que dans ce pays-là, aux heures actuelles, nous sommes censés contribuer à la réduction de la haine, surtout à travers des médias, à la réduction de cette façon de diviser les Camerounais et de prôner un climat d'instabilité sociale au sein de notre pays. Et qu'en retour, les chaînes de télévision sont utilisées finalement pour allumer le feu et favoriser tout simplement la réussite de l'imposture qui se prépare en ce moment donné dans notre pays par Ferdinand Gongo, par Paul Atangandi, par Elekam, par le Conseil constitutionnel, par le Conseil électoral et par tous ces hommes du gouvernement, les Jacques Famen Dongo, y compris tous ces voleurs, tous ces pilleurs de la fortune publique qui en ce moment donné, compte tenu du fait qu'ils ont peur de se faire rattraper par leurs actes posés vis-à-vis de la nation et qui se battent en ce moment donné, même s'il faut tuer le peuple camerounais, pourvu que leur forfaiture prospère. Même s'il faut prendre le chef de l'État avec ses 92 ans et plus, malgré la fatigue et le poids de l'âge, malgré le fait qu'il ne connaît plus rien sur le pays, il n'a plus une vision globale sur le pays parce que cet homme fait pris dans son propre piège par Ferdinand Gongo le 5 février 2019 à travers la délégation permanente des signatures qui a finalement permis à ce Ferdinand Gongo de placer ses amis dans l'armée, de prendre en otage finalement l'armée, de placer ses amis au niveau de certains départements ministériels et d'avoir la main mise sur les départements ministériels, de placer ses amis autour du Premier ministre et de rendre finalement invisible le Premier ministre et de le rendre inutile, et enfin d'utiliser certains opposants déguisés
certains pions du RDPC déguisés en opposants politiques afin de mieux combattre Maurice Kamto, qui reste et demeure en ce moment donné l'unique opposant crédible dans notre pays. Lorsque l'on a réussi déjà à démasquer tous ces opposants politiques qui se permettent en ce moment donné de distiller des discours de haine sur les plateaux de télévision, tous ces hommes et acteurs politiques qui en ce moment donné ne cessent d'animer la société avec des discours de division dans l'objectif de permettre à une seule personne de s'éterniser ou alors de mourir au pouvoir pour permettre à son entourage de décapiter enfin le Cameroun. La sortie de Birou Nemiek, je vous la fais écouter. On conclut en disant que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kamto. Kamto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc quand tu vois Kamto, il ressemble à un homme de 80 ans. Kamto est politiquement fini. Il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien là-dedans. Vous faites dans la voie. J'ai vu Kamto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté. Donc on ne va pas quitter un vieillard pour un autre vieillard. C'est insupportable. Quand sachant qu'il est fini, il veut incendier à la fois la forêt et la savane avant de partir. Quand tu ne réussiras pas. Ne venez pas sur les chaînes de télévision, le MRC. Ça change quoi? Et celui que c'est une mauvaise communication qui tue le MRC finalement en réalité. Parce que quand tu as arraché le parti de Fougué, il aime qu'on Fougué en prison là. Oui! Non, vous êtes là. Je te dis. Donc quand tu es comme ce n'est pas son parti. Fougué n'aurait jamais laissé ce parti aller comme ça. Quand tu veux finir le MRC. Avec Fougué. Oui! Lui il a sorti Fougué, fait encore quoi là-bas depuis. Comment quand tu as fait pour sortir de prison et laisser le père fondateur du MRC en prison, alors que c'est pour lui, tous les professeurs d'université. Quand tu as dit qu'il ne sortirait pas s'il ne sort pas avec tout le monde, il a laissé Fougué, parce que Fougué peut lui dire non. Le peuple camerounais n'a pas besoin d'un homme infaillible, d'un Dieu qu'on ne peut pas critiquer. Quand toi, ça c'est quand il était doyen à soi, il était un incapable. Moi je vous le dis, c'est pas le père du Cameroun que quand on ne pouvait même pas, vous allez un peu loin. Non, quand on ne pouvait même pas organiser les examens à peine. Allez vous renseigner, doyen. C'est pas parce que quelqu'un dit, il est donc dans le droit constitutionnel, mais il est zéro dans les autres domaines. Donc je dis que c'est fini, quand on sait qu'il est fini, il veut finir le NRC, et là pour conseiller des petites gens que tu as cités là, c'est comme ça. Donc les Bamileke doivent vite, il faut que Victor vous avez dit ça. On n'arrache pas la viande, la panthère ne peut pas arracher la viande au milieu des lions. Quant au tronc, il n'est pas représentatif des Bamileke, c'est compris. Quand vous l'écoutez, vous comprenez sans doute qu'il est commandité. Je fais réécouter cette sortie de Birou Nemiek pour qu'il se voie également comment est-ce qu'à travers le monde entier, nul ne peut douter qu'il est commandité, tout simplement par le système. Même s'il fait semblant de se placer comme celui-là qui s'oppose au régime de Biya, cela n'est sans doute indéniable de constater qu'en ce moment donné, tous les Camerounais sont conscients de ce que, en dehors de Kamto, qui peut être le candidat idéal du peuple camerounais pour l'élection d'octobre 2027. Je fais sans doute partie des personnes du peuple camerounais qui, à un moment donné, ont donné de l'attention à Cabral Libye. Mais également, j'en ai fait des sorties pour vous présenter ma déception, ma désolation et tout le reste. Tous les motifs qui justifient le pourquoi, en ce moment donné, toute la République, notamment le peuple camerounais, a été déçu de constater qu'en réalité, Cabral Libye est un pion du régime. Je ne vais pas revenir ici sur l'ensemble des éléments que nous avons rendus publics il y a de cela quelque temps pour attester également de tout cela. Et dont lui-même, en ce moment donné, est conscient de ce que il travaille pour le FDPC. Précisément dans un clan à l'intérieur du régime. Lorsque l'on entend Nemiek, on peut bien se poser la question de savoir
si en ce moment donné, étant donné que l'élection présidentielle c'est en octobre 2025, si l'on s'en tient aux déclarations des personnes comme Nimek, on peut bien se poser la question de savoir qui sera le candidat du peuple à l'élection présidentielle d'octobre 2025 si ce n'est pas Kamto. Si ce n'est pas Kamto, pourquoi? Parce que face à Elekam, quel autre parti politique est en train de demander au docteur Eke Sosé de rendre public le fichier électoral national? C'est le MRC. Qui d'autre est face à la justice en ce moment pour demander à ce que Elekam puisse rassurer les Camerounais de l'intégrité, de la transparence dans l'organisation de l'élection présidentielle? C'est le professeur Maurice Kamto, le MRC. Qui d'autre en ce moment est en train de veiller au strict respect de la Constitution et des lois de la République par Elekam, par le Conseil constitutionnel, par le Conseil électoral, par la Cour d'appel? Je vous rappelle, peuple camerounais, qu'en ce moment donné, tout ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun vise tout simplement à écarter et distraire le peuple camerounais afin de laisser passer leur forfaiture. Leur forfaiture qui vise à clochardiser les lois de la République, à ne respecter aucune disposition prévue par la loi pour en déclarer les résultats de l'élection présidentielle sur la base de ce qu'ils ont déjà préparé. À ce jour, la liste électorale n'est pas rendue publique. À ce jour, Elekam n'a pas fait l'audit sur l'ensemble du matériel. À ce jour, le Conseil constitutionnel s'est rendu et déclaré incapable et incompétent vis-à-vis de l'article 48 de la Constitution. À ce jour, le Conseil électoral est en train de tout faire pour laisser passer la forfaiture du docteur Eke Sosé en repoussant complètement la justice vis-à-vis de ses attributs. Parce qu'en ce moment donné, dans notre pays, on devrait plutôt se pencher sur les listes électorales pour vérifier si les noms sont présents ou pas et d'en faire des modifications conformément aux articles 80 et 81 du Code électoral. Dans notre pays, aux heures actuelles, on devrait être en train de veiller sur la régularité et la transparence de l'ensemble du matériel utilisé par Elekam, conformément à cette sortie de Transparency International qui a clairement dédouané et mis en garde finalement l'État de Cameroun en 2018 vis-à-vis de l'imposture de l'Ekam et du FDPC en utilisant des blancs, entre guillemets, des personnes à l'étranger, dans notre pays, les faisant passer pour Transparency International, observateurs internationaux, lors de l'élection de 2018. Ce qui justifie, entre autres, le pourquoi en ce moment donné, j'ai dit à l'entrée de cette vidéo que nous ne sommes pas en train d'aller à une élection dans notre pays parce que la transparence n'y est pas. Une élection libre, non. Nous ne sommes pas face à cela. Une élection qui se fera dans le respect des lois, non. Nous ne sommes pas face à cela. Une élection où la victoire du peuple, la victoire des unes se coïncideront, non. Nous ne sommes pas face à cela. Nous sommes face à une élection qui semble déjà avoir échoué, même avant la convocation du corps électoral. Et l'Ekam n'est pas libre. Le Conseil électoral est complice de l'Ekam. Le Conseil constitutionnel est complice du Conseil électoral. La Cour d'appel, qui en ce moment donné a même renvoyé, entre autres, l'audience du 12 février. Il y a de cela quelques jours. Je vous présente les avocats du MRC qui étaient en audience devant la Cour d'appel et qui par ailleurs ont également été surpris de constater que l'audience a été renvoyée. C'est une audience très brève ici à la Cour d'appel du centre qui a eu lieu sur le dossier Elekam contre le MRC au sujet de la publication de la liste électorale nationale. À peine 10 minutes et le vice-président de la Cour d'appel, Gilbert Schlick, a donc rabattu le délibéré
sur cette affaire. Ça veut dire qu'elle n'a pas prononcé une décision sur la demande. Elle estime donc que l'avis du ministère public est nécessaire. C'est une règle de bonne administration, de bonne justice. Nous avions pensé à cela, mais on se heurtait à la formule de l'article 81 du Code électoral qui disait que la Cour statue sans procédure. Les partis reviendront donc ici lundi prochain pour écouter les arguments du ministère public. La Cour d'appel voudrait rendre une décision qui n'est pas sujette à critique ou à critique Ça, c'est l'avocat de l'État. En réalité, il Des s'agit là imposteurs. d'une cause communicable au parquet. Des imposteurs qui, en ce moment donné, essaient de distraire le peuple avec des discours tribals ou alors tribaux, je voudrais dire, sur les réseaux, sur les plateaux de télévision, avec des impostures comme ce que le ministre SGPR, Ferdinand Gongo, a présenté hier lors de l'anniversaire du chef de l'État. Des imposteurs également comme ces différents acteurs de partis politiques qui se baladent